va prendre Luc 11. On va faire 2 lectures. Luc 11, à partir du verset 21. 2 Rois 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jocheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre de lit. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut plus point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Jocheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le tombe, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Dis à ton voisin, anéantis les œuvres de l'homme fort. Dis-lui encore, anéantis les œuvres de l'homme fort. Amen. La semaine passée, on a vu 2 fois détruire les mauvaises fondations spirituelles. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'homme fort. Et c'est quoi l'homme fort? Amen. Vous savez, l'homme fort, c'est un représentant de Satan. L'homme fort, c'est un représentant du diable. Et ce représentant du diable a pour objectif d'empêcher tous ceux qui ont été choisis par Dieu de pouvoir avoir le temps de régner. L'homme fort est un instrument de Satan. L'homme fort, c'est quelqu'un qui a été équipé par le diable. L'homme fort, c'est quelqu'un qui a été choisi par Satan. L'homme fort, c'est quelqu'un qui est rempli d'une puissance du diable et qui a pour objectif de détruire tous ceux qui sont des enfants de Dieu. L'homme fort, il a pour rôle de décréter ce qu'il souhaite pour quelqu'un. L'homme fort, c'est lui qui dit, tant que moi je vis, toi, tu ne vas pas régner. Tant que moi je vis, toi, tu ne vas pas te marier. Tant que moi je vis, toi, tu ne vas pas progresser. C'est quelqu'un qui vient pour accomplir le dessein de Satan. Dans toutes les familles, il y a un homme fort. L'homme fort, en général, c'est lui qui est appelé le gardien des autels. Partout où il y a un autel satanique, il y a toujours un sacrificateur diabolique. Et c'est ce sacrificateur diabolique qui vient pour réactiver la puissance des autels. Et cet homme fort a pour objectif de t'empêcher d'être libéré, de t'empêcher de vivre une certaine délivrance dans un certain domaine de ta vie. Lorsqu'on lit l'histoire ici, on parle d'une femme qu'on appelle Athalie. Dans 1 Roi 11, c'était une femme qu'on appelait Athalie. Cette femme-là avait son fils Acasia qui est mort. Il a été tué. Et elle, étant la mère d'Acasia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait que quelqu'un d'autre devait régner à la place d'Acasia, son fils qui est mort. Et elle a pris comme objectif, comme résolution, de tuer tous ceux qui appartenaient à la race royale.
Elle les a tous tués. Et pendant qu'elle les tuait tous, la Bible déclare qu'il y avait une femme qu'on appelait Jokéba. C'est cette femme-là qui a pris Joas et qui a caché Joas pendant 6 années. Donc, l'homme fort, quand il sent que ton temps de régner arrive, il veut finir avec ta vie. L'homme fort, c'est comme un sorcier, mais un sorcier d'une grade supérieure qui a le pouvoir de prendre des décisions. L'homme fort, tant qu'il est dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux avoir. L'homme fort, il y a 2 choses qui doivent arriver. Soit il se convertit, soit il meurt. Quand il y a un homme fort dans ta vie, c'est ces 2 choses-là qui doivent s'accomplir. Soit il se convertit, soit il meurt. Quand il est trop têtu, Dieu doit le tuer. Et quand il comprend, à la fin il se convertit. Sinon, pour dire non, Dieu il va avoir pitié de moi, Dieu va me faire grâce, c'est faux. Satan n'a pas de compassion. Satan n'a pas de pitié. Donc quand il utilise un homme, il l'utilise à 100% comme lui-même. Rempli de méchanceté et de haine. La seule chose qui donne la joie aux sorciers et aux diables, c'est quand nous, on est malheureux. Ça leur donne de la joie. Ils rient dans le monde spirituel. Ils dansent. Ils font même des fêtes, des cérémonies. Ils dansent. Ils célèbrent cela. Alléluia. Donc, dans ta vie, quand tu sens que depuis, tu n'arrives pas à monter sur le trône, tu n'arrives pas à entrer dans une bénédiction, il faut savoir qu'il y a un homme fort qui est caché derrière, qui est en train de souffleter des choses contre toi. Et cet homme fort doit être anéanti. Dans l'histoire qu'on a lue, on n'a pas eu le temps de lire tout. Cette femme-là, elle a dominé sur le royaume de Juda pendant 6 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a tué tous ceux qui devaient devenir rois. Et je ne sais pas combien d'années ça fait aussi pour toi. Combien d'années l'homme fort règne jusqu'à ce jour. Et depuis, tu n'arrives pas à entrer en possession de quelque chose. Mon frère, ma soeur, cet homme fort, tu dois chercher à le détrôner. Oui, tu dois chercher à le détrôner. L'homme fort, c'est lui qui donne des informations aux autres esprits de venir t'attaquer. L'homme fort, c'est lui qui parle dans le monde spirituel pour dire que cette dame-là, on ne doit pas la laisser progresser. Alléluia. Il est celui qui excite les esprits contre toi. Lorsqu'il te voit en train de vouloir progresser, son cœur lui fait mal. Souvent même, ça peut être un homme physique avec qui tu causes souvent. Souvent, ça peut être un membre de ta famille avec qui tu causes. Mais cette personne est dotée de la puissance de Satan. Il a le temps de te contrôler, de te surveiller. Je me souviens, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines en arrière. Il y a un monsieur qui m'expliquait un peu ces jours-ci, un peu sa vie. Il me dit que dans le passé, il était au quartier, il ne faisait rien. Il se promenait, il vivait sa vie. Personne ne s'occupait de sa vie. Mais depuis qu'il a rencontré un monsieur qui le prend chaque dimanche, ils vont à l'église. Chaque jeudi ou même mercredi, ils vont à la prière. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à le surveiller. Ils voient, ah mon frère, tu vas où? Il dit, il va à l'église. Donc tu es en train de suivre lui la poignée dans la connerie. Il dit, il a remarqué que les gens le surveillaient maintenant. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mon frère, ils ont vu ce qui est en train de vouloir arriver. Ils ont vu que tu es en train de sortir spirituellement dans les mains. Ils ont vu que eux qui contrôlaient les quartiers spirituellement, tu es en train de quitter dans les mains. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ils doivent te ramener. Sauf que le convaincre de ne pas aller à l'église. Il a trouvé ça assez bizarre. Il dit, mais si dans les quartiers, personne ne s'occupe de moi. Mais pourquoi il décide de commencer à aller à l'église? Il commence à faire des prières. Et puis il dit, il commence à me sentir bien. Et puis elles apparaissent. Il va faire quoi à l'église? Tu es en train de suivre lui là, dans les conneries comme ça. Ça c'est quoi? Il dit, au point même que les gens passent devant sa porte, il voir même s'il est là. Alléluia. Donc, l'homme fort peut être quelqu'un dans ton quartier. Quelqu'un qui gouverne sur le quartier. Qui prend information de tout ce qui se passe dans le quartier. Parce qu'il y a des quartiers, quand tu arrives là-bas, il y a un homme fort qui est établi. Lui, il a pour le droit de pouvoir gouverner sur tous ceux qui sont là. Et il les empêche de pouvoir céder à certains trucs. Il peut même ne pas être même de ta propre famille. Mais comment il fait? Il travaille en collaboration avec les membres de ta famille dans le but de te combattre. Comment se fait-il que depuis, peut-être que tu ne vas même plus en famille, ça fait 1 an, mais spirituellement tu es toujours combattu par les mêmes esprits de ta famille? C'est parce qu'il y a des gens au quartier qui sont animés des démons
qui sont en liaison directe avec les membres de ta famille pour donner des informations. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. On se déplace à la vitesse de la pensée. Alléluia. Et c'est la même chose dans le monde spirituel avec les anges, ils se déplacent aussi à la vitesse de la pensée. Donc un homme fort, tant qu'il est dans ta vie, il y a des choses que tu ne verras pas. Tu dois le combattre. C'est pourquoi qu'on a lu dans le texte, la Bible dit, en Luc 11, il dit, lorsque il y a un homme fort quelque part, il dit, il garde bien sa maison. Et tout ce qu'il possède est en sûreté. Ça veut dire que quand un homme fort règne quelque part, il domine sur des gens. Il a le droit sur des gens. Mais la Bible dit qu'il faut quelqu'un de plus fort que lui pour pouvoir le dompter. S'il n'y a pas quelqu'un de plus fort que lui, c'est impossible de le dompter. Et cette personne plus forte, c'est qui? C'est toi. Oui. Jésus a déjà accompli le combat contre le diable à la croix de Golgotha. Le principal homme fort, c'était le diable. Il a été dépouillé à la croix. Maintenant, l'homme fort de ta famille, ce n'est pas Jésus qui vient le combattre, c'est toi. Tu prends la décision de combattre l'homme fort pour arrêter ses œuvres dans ta vie. Tu dois prendre la décision de mettre fin à ses œuvres. La Bible dit que quand l'homme fort est quelque part, il garde bien sa maison en sûreté. Et tous les biens qui sont à l'intérieur là, il a le droit dessus. Ça veut dire qu'il prend ta bénédiction, il enferme. Il prend tes grâces, il enferme. Il prend ta gloire, il enferme. Et puis il dit, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Et donc, à parler, on voit. Et remarquez bien, les sorciers sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux, polis. Quand tu vois la puissance de Satan, quand vous commencez à vous discuter le matin, il dit, ok, tu vas voir. Il attend la nuit. Alléluia. C'est là-bas, on voit qui est fort. Donc, quand toi, tu sais dans ta vie qu'il y a un homme fort, ne dors pas. Combat-le. Parce que tant que l'homme fort est là, tu ne seras pas libéré. Quand tu regardes l'histoire de l'Égypte et puis d'Israël, la Bible nous fait savoir que pendant 430 ans, le peuple d'Israël était en esclavage. Et c'est Pharaon qui était l'homme fort d'Israël. Il était assis sur Israël et il maintenait Israël en captivité pendant des années. Des siècles sont passés. 4 siècles, ça fait 400 ans. Ils n'étaient pas encore délivrés. Tant que Pharaon régnait, ils allaient toujours être esclaves. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais quand il est descendu là, est-ce qu'il est descendu? Il est passé dans un homme. Il est passé par un homme pour chercher à libérer son peuple. Quand un homme fort règne quelque part, ce n'est pas Dieu qui vient combattre. C'est toi qui te lèves pour activer Dieu dans ta vie. Ça devait Dieu contre Dieu, mais homme contre homme. Alléluia. Il est homme, tu es homme. Il est animé de la puissance de Satan. Tu es animé aussi de la puissance de Dieu. Et il y a confrontation spirituelle entre vous. Et tant que tu ne livres pas bataille, si tu veux pas pleurer, si tu veux pas gémir, il n'y aura pas de délivrance. Parce que l'objectif de Satan, c'est de te voir souffrir. Combien de fois le peuple d'Israël pleurait? Bien qu'ils ont pas pleuré, ils ont pas supplié, ils n'ont jamais été libérés. Il a fallu que Moïse vienne avec quoi? La brutalité de l'Esprit de Dieu. Quand tu te bats contre l'homme fort, il n'y a pas de pitié. Soit c'est lui qui tombe, soit c'est toi qui tombes. Soit c'est lui qui tombe, soit c'est toi qui restes dans ta position. Soit c'est lui qui tombe, soit c'est toi qui avances. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer, une guerre spirituelle. Et on voit Moïse qui faisait tomber le feu du ciel. Il priait, il frappait l'Égypte. Le feu est tombé. Il envoyait des grêles de pierre. Il envoyait des poux. Il envoyait des sauterelles. Tout ça, c'était la manifestation de Dieu. Mais toutes ces manifestations de la puissance de Dieu que vous avez vues là, c'était pour pouvoir détruire des dieux que Pharaon adorait. Pharaon adorait l'eau du Nil. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que chaque matin, Dieu lui disait, va rencontrer Pharaon. Parce que Pharaon était toujours, chaque matin, devant l'eau du Nil, il venait sacrifier au Nil. C'est pourquoi Dieu a frappé le fleuve du Nil. Et la Bible déclare que tout le Nil était devenu du sang. Parce que tous les poissons qui étaient dedans étaient morts. Il adorait le Dieu du Nil. Aussi, il y a une adoration de Dieu du Nil, ça veut dire qu'il adorait l'eau. La Bible nous fait savoir aussi qu'il a frappé même
les bœufs. Les bœufs étaient tués. Donc en Égypte, on adorait les bœufs. C'était des dieux spirituellement. On adorait les équettes. Il y avait le dieu Tord. Il y avait plein de dieux là-bas. Donc toutes les fois où tu as vu Moïse en train de manifester la puissance, c'était contre des dieux égyptiens. Et dans ta vie, mon frère, lorsque l'homme fort opère, tu dois savoir que quand tu le combats, des dieux peuvent se lever contre toi. Des esprits peuvent se lever contre toi. Et ce sont ces esprits-là que tu dois combattre. Tu dois livrer bataille contre les démons. Parce que chaque domaine de ta vie est combattu par un esprit. Chaque domaine de ta vie est combattu par un démon. Chaque domaine de ta vie est combattu par un sorcier. C'est pourquoi, dans le monde spirituel, il y a esprit des eaux à part. Il y a esprit de sorcellerie à part. Il y a esprit de mort à part. Il y a esprit de pauvreté à part. Chaque esprit a son rôle. Tu peux tenter de combattre. Tu dis, mais moi, j'ai combattu la sorcellerie de ma famille jusqu'à... C'est quelle histoire encore? Je suis en train de combattre encore l'esprit des eaux. Ce n'est pas le même démon. C'est pourquoi tu dois remarquer dans ta vie, qu'est-ce qui domine? Dans ta vie, là, qu'est-ce qui domine? Tu peux sentir dans ta vie que la pauvreté règne. Mais la pauvreté, là, elle peut être en train de régner en s'accompagnant d'un autre esprit. Et quand tu combats, tu dois combattre la pauvreté et combattre l'esprit que tu sens plus. Il y a des gens, par exemple, c'est les esprits de eaux, ils sentent beaucoup. Au milieu de la nuit, ils voient un homme avec qui ils ont des rapports sexuels, tout ça. Ce seul esprit-là peut activer d'autres esprits. La Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides et il s'en chercher 7 autres démons plus forts que lui pour venir assiéger la vie de ce dernier dans lequel il est sorti. Donc toutes les fois où toi tu chasses un démon, tu combats l'esprit. La Bible nous veut savoir que l'esprit là, quand il est chassé, il est vaincu, il s'en va chercher encore d'autres démons pour chercher à venir t'assiéger. Parce que le diable, c'est quand il est dans ta vie qu'il se sent heureux. Quand il détruit ta vie qu'il est heureux. Mais tu dois toujours être en mode prière, en mode combat pour les arrêter. Lorsque par exemple Moïse a frappé l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On croit qu'à un certain moment, Pharaon était fatigué. Et Pharaon a dit, allez-y. Et pendant qu'il partait, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Pharaon s'est réveillé lui-même, il a dit, ah, mais comment peut laisser ce peuple partir? Qui va venir balayer ma maison? Qui va venir faire ceci, cela? Il s'est levé encore une autre armée encore plus grande pour aller les ramener sous le joug. Alléluia. Donc c'est comme ça se passe. Quand toi tu combats, tu casses l'esprit de pauvreté, tu casses l'esprit de misère, les démons s'asseyent et puis réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'on peut pas encore pour assujettir celle-là? C'est pourquoi la Bible nous dit, soyons fermes, soyons sobres, soyons éveillés, soyons fortifiés. On ne doit pas s'arrêter dans le combat contre les démons. Alléluia. Parce que le diable a pour objectif de nous nuire. Mais tu dois prier. La Bible nous dit que ils nous feront la guerre, mais ne vont pas nous vaincre. Nous avons la victoire assurée par Dieu. La Bible dit que tu seras en guerre contre les puissances des ténèbres, mais tu ne seras jamais vaincu. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même sera de ton côté pour te délivrer. C'est pourquoi tu n'as pas à avoir peur des démons de famille. Tu n'as pas à avoir peur d'un sorcier qui te combat. Tu n'as pas à avoir peur de l'esprit de mort que tu sens. Tu n'as pas à avoir peur de la pauvreté actuellement qui te secoue. Reste tranquille, garde la foi et continue à prier. Il y a un temps où il tombera. Alléluia. Amen. La Bible dit que le méchant sera sous la plante de tes pieds comme de la cendre au jour que l'Éternel prépare. En Malachie 4. Donc, ça peut tarder. Le combat souvent peut prendre 1 mois. 2 mois. Souvent tu pries. Tu sais que tu pries depuis ça ne va pas. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Pour un sujet de prière pour lequel depuis tu pries, continue à prier. L'enfant doit tomber. Alléluia. L'enfant doit tomber. Je me souviens dans ma vie passée, tous les hommes de Dieu qui me voyaient disaient, petit, tu es combattu. Hein? Vraiment, il y a une femme dans ta vie qui te combat terriblement. Une grande sorcière. Mais le combat n'était pas facile. Toujours c'était des prières. Toutes mes nuits, c'était des nuits de violence spirituelle. J'étais combattu à un niveau pas possible. Mais je n'ai pas baissé les bras. Qu'est-ce que je faisais? Il m'arrivait souvent d'aller prêcher à cette dame. Parce que je voulais qu'elle se convertisse. Oh, je savais qu'elle était sorcière.
Bon, moment qu'elle a prêché, je combat dans le secret. Mais pendant des années, elle a refusé, elle a persisté. Un bon matin, Dieu l'a pris. Elle est morte. Le combat contre l'homme fort, mon frère, c'est jusqu'à ce que tu vois la délivrance. Quand tu n'es pas encore libéré, ne t'arrête pas. L'homme fort peut être ton propre père, ta propre maman qui t'a mis au monde. Ah oui, une fois quelqu'un animé de la sorcellerie, il n'y a plus pitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas pitié. Physiquement, il peut te réaliser, pas avoir pitié de toi. Parce que quand tu pleures, ça le fait mal. Il t'a mis au monde. Mais spirituellement, là, il n'y a pas pitié là-bas. Ils sont totalement contrôlés par Satan. Donc, ils sont animés de la haine. Tu dois prier. Tu dois combattre. L'homme fort, quand il est dans ta vie, il a assis sur ce que tu souhaites avoir. Il a assis sur le domaine de ta vie. Et il contrôle tout. Vas-tu laisser Pharaon agir dans ta vie? Vas-tu laisser le diable continuer à t'assujettir? Ou tu veux te marier mais tu n'arrives pas? C'est totalement bloqué. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas. Oh, c'est pas Dieu, c'est un démon. Tu veux percer financièrement. À chaque fois que tu as l'approche d'une bénédiction, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en scène. Tout s'écarte. C'est un homme fort qui est caché dans le secret qui agit. À chaque fois que tu as l'approche d'une grâce, tu sens que la saison dans laquelle tu rentres, quelque chose de bon va s'accomplir. Mais au même moment, il y a toujours un vent bizarre qui vient et tout se capote. Tu dois prier. Il y a un esprit qui est caché dans le secret, qui est en train de te combattre, qui parle contre toi dans le secret. La Bible dit en Jérémie 5, verset 26, il dit, il se trouve parmi mon peuple des gens méchants. Ils épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. La Bible dit que parmi le peuple de Dieu, il y a des gens méchants. Parmi les hommes, il y a des gens méchants. Ils tendent des pièges comme on tend le piège aux oiseaux pour attraper des hommes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attrapées spirituellement. Ils sont attachés dans des prisons. Comme Paul et Silas étaient dans la prison, il y avait beaucoup de prisonniers. Alléluia. Mais tu dois prier. Tu dois prier parce que Satan ne va jamais vouloir te laisser sortir. Parce que si toi tu sors de la galère, tu sors des problèmes, tu sors des soucis, ça humilie le diable, ça humilie son royaume, ça humilie tout ce qu'il fait. Et il se retrouve dans la honte. En plus, tu souffres, le diable a pour objectif de te voir pleurer. C'est la seule chose qui réduit le royaume de Satan. Quand l'homme souffre. Donc quand tu es informé de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dois anéantir l'homme fort. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Même si la Bible dit qu'on n'a pas lutté contre le sang et la chair, mon frère, tu dois prier. Tu dois prier pour ta délivrance. Quand tu sens l'ennemi t'envoyer des flèches pour te détruire, toi aussi prie pour que les flèches se retournent contre lui. Quand tu sens l'ennemi te maudit spirituellement, toi aussi maudis-le pour détruire ses œuvres. Ne t'assois pas là pour réfléchir. Non, on est dans une guerre spirituelle où le Satan ne va pas te laisser, comme cette femme à Tali. Elle s'est assise sur le royaume pendant 6 ans. Elle a tué tous ceux qui étaient de la race royale. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes de la race royale de Dieu. Et le diable, il arrive souvent qu'il tue parmi nous des chrétiens. Oui, c'était parmi nous. Comme notre soeur, on a eu notre soeur à l'époque. Elle est morte comme ça, attaquée par l'association de la sorcellerie de sa famille. Oh, elle avait de grandes prophéties concernant sa vie. Mais elle est morte, frères et sœurs, tuée par un membre de sa famille, par la sorcellerie. C'est pourquoi, mes amis, le combat contre les sorciers, ne prenez pas ça à la légère. Priez sérieusement. Priez sérieusement, parce que le diable opère. Quand tu sens dans tes nuits, quand on vient toujours t'en foutre avec la nourriture, lève-toi et prends des moments de jeûne et prie. La Bible dit que c'est la graisse qui brise le joug. Or, la graisse, c'est l'onction. Quand tu sens que ta vie est oppressée, prends des moments de jeûne pour augmenter ton niveau spirituel afin de combattre le démon. Souvent, il y a des esprits. Tu pries, il ne va pas. Tu pries, il ne va pas. En ce moment-là, rentre en jeûne. Prends des moments de jeûne. Contre même cet esprit, tu peux t'enfermer pendant 21 jours. Tu peux t'enfermer pendant 30 jours. Tu peux t'enfermer pendant 10 jours. Tu peux t'enfermer pendant 7 jours. Et tu combats. Il y avait un pasteur que j'écoutais un jour, il me dit qu'il priait par rapport à un sujet, mais ça ne se débloquait pas. Il ne comprenait pas.
Il prie, rien. Il prie, rien. Et un jour, il s'est enfermé pendant 21 jours. Et il a prié pendant 21 jours. Et pendant quand le 21e jour est arrivé, net, il est là et puis il voit un esprit, ses yeux s'ouvrent. Il voit beaucoup de souris dans sa maison, spirituellement. Quand il a dit, sortez! Ils sont sortis tous comme ça, ils étaient nombreux. Après ça, il a vécu une gloire. Alléluia. Donc souvent, ta vie spirituellement peut être assiégée par des démons. L'image des souris, c'était l'image des démons, mais Dieu lui a montré ça sous une forme de souris. Alors vous savez que quand les souris sont quelque part, ils sentent mauvais. Ils apportent une mauvaise odeur. Donc si dans ta vie spirituellement, il y a plein d'esprits de souris, de chauves-souris, de serpents, comment est-ce que ça peut réussir? Partout les portes seront fermées. Quand tu vois, il y a une odeur répugnante que sur toi spirituellement qui chasse les gens. L'homme même de ta vie qui doit se décider même, il fuit, il ne comprend pas. Il y a des esprits qui le persécutent avec des odeurs diaboliques. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre des moments de jeûne, décréter l'arrêt des œuvres du diable, prier contre ses œuvres. C'est pourquoi souvent je vous dis, n'attendez pas que vous donne des jeûnes avant de jeûner. Chez vous-même à la maison, que vous sentez que ça ne va pas, prenez un temps de recul. 3 jours secs, tu t'enfermes, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. 3 jours de repos, tu pries par rapport à ta situation. Il se peut que ce soit un démon qui t'empêche d'évoluer. Il se peut que ce soit un esprit qui t'empêche d'avancer. Il se peut que ce soit un esprit qui t'empêche d'évoluer. Il ne veut pas ton bien. Et toi tu es assis, tu regardes. Sachez que les sorciers gênent. Moi j'ai déjà vu des sorciers gênés. Oh oui, dans le monde spirituel, les sorciers gênent. Je vous ai parlé cette année au début de l'année. Il a raconté une femme féticheuse. Je vous ai dit qu'elle devait faire 7 mois de jeûne. C'est ça, non? 7 mois de jeûne. Elle allait commencer en janvier et finir jusqu'en juillet. Une féticheuse. 7 mois de jeûne. Elle dit qu'elle ne travaillera pas. Elle ne fera rien. Ses services vont venir s'occuper d'elle. Elle mange, elle prie, elle jeûne. Elle mange, elle prie, elle jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle devait activer la puissance du diable en elle. Alléluia. Vous voyez? Les sorciers gênent, les féticheurs gênent pour renforcer leur pouvoir auprès du diable. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on gêne pour que Dieu se manifeste aussi? La plupart des temps, on est des paresseux spirituels. On n'aime pas jeûner. On n'aime pas réellement prier. Or, le monde spirituel, ils travaillent, hein? Voilà, cette année-là, il y a plein de morts partout. Ah oui, ils ont prévu tout. Tout a été déjà planifié. Nous, on rentre dans les choses comme ça et on est secoué par les œuvres du diable. Non! Ils ont tout préparé depuis les mois passés. Certains ont donné des bœufs. Certains ont donné des cabris. D'autres m'ont fait des sacrifices humains. Pourquoi? Parce qu'ils veulent posséder la nouvelle année dans laquelle ils rentrent. D'autres sont en train de gêner actuellement. Mais nous, les chrétiens, on est distraits par les fêtes. Quand on voit les fêtes, on en prie. On court de gauche à droite parce qu'on veut l'argent. C'est bon de chercher l'argent. Mais à un certain moment, tu t'assois, tu réfléchis, tu sens que l'atmosphère est bizarre, rentre en toi-même, prie et puis jeûne un peu. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui a des répercussions. Et tout ce que le monde spirituel fait a des répercussions. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils font a des répercussions. Les mêmes causes-là produisent les mêmes effets. Si ton attitude en cette fin d'année ne change pas, l'année prochaine, tu vas revivre les mêmes choses que tu as vécues en cette année. C'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Mais si toi tu ne fais rien, il n'y aura pas de multiplication ni d'addition dans ta vie. C'est pourquoi les sorciers continuent d'agir dans nos vies. Pourquoi? Ils sont concentrés. Ils sont disposés comme ça pour pouvoir manger bien de l'homme. Oui, les sorciers sont disposés. Pourquoi? Le diable les a donné un travail. Celui de détruire, d'égorger, d'anéantir tout sur les chemins. Et toi, tu ne dois pas être le choupouilla des sorciers. Tu ne dois pas être la viande des sorciers. Tu ne dois pas être le cas d'essai des nouveaux sorciers. Souvent même, c'est des nouveaux sorciers. Ils viennent d'arriver, puis on avoir mission. Je connais un de mes cousins comme ça. Toujours lui parlait de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas prêt. Spirituellement, Dieu me montre à chaque fois. Je le vois dans une maison avec sa maman. Sa maman, c'est une grande sorcière. Elle lui donne la nourriture. Or, le fait que je vois ça à chaque fois, ils sont en train de l'initier comme ça. Donc, je prie pour désactiver. Il m'arrivait souvent que je priais comme ça, de voir comme un liquide gluant, semblable à un truc bizarre, une bête sortie de lui.
Mais à un moment arrivé, quand il a prié, il a arrêté de prier pour lui. Ah, dans le monde spirituel, il a vu un coup, hein. Il est devenu diable. Il est devenu diable. Nouveau sorcier. On l'envoie en mission directement derrière moi pour venir m'attaquer. Donc le nouveau sorcier là, on lui donne des cas. On dit, toi, va tester lui un peu pour voir. On voit ton niveau de puissance. Donc dans le monde spirituel, les gens travaillent. On envoie les gens en mission à chaque fois. On dit combattre la vie. Et nous, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas équipé spirituellement, tu seras vaincu. Hein? Dans cette bataille, quand je l'ai vu venir là, quand il a vu, il était choqué. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, non, toi et moi aujourd'hui, on s'est laissé. Et je le sentais vouloir venir. Je m'étais énervé, j'ai voulu lui donner un point pour le chaos. Et Dieu m'a retiré de la vision. Parce que j'ai senti que le coup qu'il a donné, il allait mourir. Dieu m'a levé en même temps dans le lieu. J'ai appelé son grand frère, il lui a dit, hé, grand frère, comme toi tu es pasteur, il faut prier pour ton frère. Il dit quoi? Il dit, il est rentré dedans. Directement la voyage chez moi. Et même les costauds n'arrivent pas à avoir bébé. Tu vois, il met la mort du jeune. Ils s'en foutent, les sorciers. C'est pourquoi on devait prier. Si seulement tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est sorcier, il faut savoir qui te combat. Tout sorcier a pour objectif de combattre. Il a un seul mandat. Satan lui va détruire. Il te donne mon pouvoir. Vous aussi, Dieu vous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Ne laissez pas Satan vous dominer. Ne laissez pas la sorcellerie vous dominer. Il y a des moments de ta vie, tu t'assois, tu réfléchis et tu te fâches. Pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? C'est pas normal. Tu te bats contre la pauvreté. Et tu pries et tu jeûnes et tu sèmes. Le combat contre la pauvreté, il faut que tu pries, tu jeûnes, tu sèmes et que tu mettes le courage en marche. Parce que si tu jeûnes seulement, et puis tu ne travailles pas, tu n'auras pas. Si tu jeûnes seulement, tu ne te lèves pas pour aller travailler, tu n'auras pas. Donc tu dois prier pour que les portes d'opportunité viennent à toi. À un certain moment, tu te bâches. Il faut que je commence mon activité. Depuis ça ne va pas. Tu pries, tu pries. Débloque ma situation, Seigneur. Je me souviens en 2015. J'étais en train de jeûner, il avait besoin de faire quelque chose. Ma vie était tellement difficile. Il dit non, il faut que je commence cette activité de garba. Mais il n'avait pas l'argent. Et pendant mon jeûne, que je jeûnais, j'ai prié. Il dit Seigneur, donne-moi les moyens que je puisse commencer mon activité de garba. Je prie, j'appelle l'argent. J'appelle l'argent. Mais c'est pourquoi c'est pas quelqu'un qui gêne, qui vient. C'est comme ça que je priais. Et puis quand je suis sorti de mon jeûne, je me souviens d'être assis au port de la route. Et puis il y a un de mes amis qui passait. Et puis il dit mon pote, il dit regarde, il y a les gars là, tu vois quoi. Il dit il y a beaucoup d'hommes devant eux. Il dit mon frère, tu ne veux pas qu'on gagne là comme ça. Je suis prêt à travailler. Pour financer, moi, je commence le boulot. Je serai le vendeur. Il dit ah, tu as bon gaba. Il dit mais il y a bon gaba. Tu ne vois pas l'argent que là-bas, moi c'est l'argent là qui m'intéresse. Il dit, bon Dieu, bon lui, 500 000 est sorti. Pourquoi? J'avais prié, demandé ça à Dieu. Dieu a envoyé quelqu'un. Je me suis proposé moi-même à vouloir travailler. Souvent le problème, pendant qu'on prie, on ne veut pas travailler pour les gens. On veut commencer à mettre une grande entreprise. Tu as quel argent? Dieu doit susciter d'abord quelqu'un qui va venir souvent mettre à travailler pour lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, au moins 4 mois. Puis après ça, tu vas devenir ton propre patron. Mais souvent, non, on ne veut pas. Non, il ne peut pas travailler pour quelqu'un ici. Si Dieu ne veut pas me lever, il va laisser. Non, Dieu passera toujours par quelqu'un. Soit il va te financer, soit ça sera par crédit. En tout cas, tu dois prier pour que ça vienne. Amen. Beaucoup de nos bénédictions sont bloquées comme ça dans le monde spirituel. Tu dois aller prendre ça de force. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont en part. Et à un certain moment de ta vie, il faut devenir violent spirituel. Tu dois dire trop, c'est trop. L'esprit là, il me domine trop. Pourquoi toutes les nuits, moi je dors, il y a un esprit qui vient coucher à moi. C'est pas normal. Et tu te passes contre ce démon-là. Tous les jours, tu es sur lui. Il n'a qu'à sentir que tu es fâché. Matin, tu le pilonnes. À midi, tu le pilonnes. Le soir, tu le pilonnes. Je me souviens à un certain moment de ma vie, je me souviens de l'année, on avait décrété à l'église 40 nuits de prière. On ne gêne pas, 40 nuits de prière. Mais moi, le matin, souvent, je me forçais à gêner. On prie de minuit à 2 heures du matin. On se repose et on prend de 4 heures à 6 heures du matin. Premier jour, on a pilonné. Deuxième jour, on a pilonné. Troisième jour, on a pilonné. Et à un moment arrivé, quand on continuait la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dormi, on a frappé de minuit à 2 heures, on s'est reposé.
Je vois le Goliath dans ma vie, là, mon pharaon. Il vient me dire, arrête de prier. Tu pries trop. Il y a quoi? Donc tu as prié encore. Donc tu as te levé encore pour prier. Il faut arrêter ça, il faut dormir. Ah, arrête de prier. C'est quoi? Tu pries trop. 4 ans, 6, là, mais c'est inspiré même. Parce qu'elle m'a dit même, arrête de prier. Là, je suis nerveux encore. Quand je me suis levé là, il y a cette fois-ci, il n'est pas pilonné, il a atomisé. Alléluia. Amen. Il faut atomiser. Plus tu sens qu'on te combat, plus il faut prier. Plus il faut combattre. Parce que le diable, son objectif, c'est de t'assoupir. Tu dois mettre fin à des choses que tu vois tout le temps, les nuits qui te fatiguent. Tout le temps, c'est toi qui es poursuivi. C'est toi la trappe. Souvent même tu dors, tu vois bien voler ton porte-monnaie en rêve. Tout ça, tu dois mettre fin à ça. Tu dors, tu ramasses les miettes pâtées. Il y a des gens qui se promènent dans les rêves, ils ramassent les 100 francs. C'est pas normal, c'est la misère que le diable est en train de te faire vivre. Tu dois arrêter ça. Seigneur, refuse la pièce de 100 francs que les billets apparaissent. Et puis tu pries. C'est comme ça. Maintenant, quand si tu regardes, il a ramassé beaucoup de pièces de 100 francs. Mais maintenant, quand tu te levé, c'est garba seulement tu as mangé. Oui, 4 pièces de 100 francs, ça paye garba, c'est tout. Après ça, il n'y a plus rien derrière. Je me souviens à cette époque, la galère me tuer. Haricot et pain va me tuer. Frère, si ça pouvait pousser, ça allait pousser dans mon corps. Haricot et pain, il y a toujours 300 francs. C'est tout ce que j'ai comme tout argent. Mais c'est dur. Mais il a dit non, je refuse cette situation. Le Goliath d'agriculteur. Et je priais comme ça avec rage. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes. C'est comme ça. Quand tu sais un pharaon qui règne d'un domaine de ta vie, ne t'assois pas pour pleurer. Combat-le. Le poutage, il y a la vie, tu es fâché. Et tu pries. Il y a des moments où tu te fâches, tu te lèves la nuit, tu pilotes jusqu'à 3 heures. Tu as tapé 3 semaines de prière de 3 heures du matin, quelque chose va arriver. Hein? Souvent, on fait trop les petites prières simples. Il y a des moments de ta vie quand tu sens que ça ne va pas là, que tu n'as rien à faire pour l'instant. Minuit, 3 heures, tu es déçu. Parce que c'est l'ère des opérations des ténèbres. De minuit à 3 heures du matin, il y a une opération diabolique terrible. Tu es déçu, tu pries à 3 heures du matin. Tu vas te coucher. Tu as tapé 3 semaines dans ça là. Quelque chose de bon va venir. Parce que le monde spirituel sera dérangé. Au moins, il s'attend à ce que toi tu dors pour agir. Il vient te trouver. Rebakaraba, Rekodobo Yandorebo. Pata, chasse pas, libérez mon argent. La fleur va nous tuer. Moi, j'ai perdu les choses palpables que je vous explique. Alléluia. Tu dois libérer tes grâces. Amen. Tu dois libérer tes grâces. Je vais lire un dernier verset et puis on va prier. Psaume 33, verset 18 à 19, il dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. La Bible dit que quand tu espères en l'Éternel, tu t'attaches à lui, tu crois en sa bonté. La Bible dit que Dieu a la capacité de libérer ton âme du pouvoir de la mort et te faire vivre au milieu de la famine. Nos vies sont dans la famine, nos vies sont dans la mort. La Bible dit d'espérer en l'Éternel, de continuer à croire en lui, de continuer à l'invoquer. Un temps viendra où il va t'enlever dans la misère et dans la famine. Alléluia. Tous les hommes dans ce monde ont un témoignage. Même quand il va te montrer son entreprise, il te dira que j'ai souffert à certain moment de ma vie. Mais à telle époque, je me souviens, il a fait telle chose, et puis ma vie a changé. Amen. Donc toi aussi, tu dois continuer à espérer dans les bontés de Dieu. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles ne sont point à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi tu dois prier, espérer dans les bontés de Dieu, jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Tant que Dieu ne se manifeste pas, ne lâche pas la main de Dieu. Je me souviens quand j'étais brutal, frères et sœurs. Quand je voulais l'argent du broutage, je battais consulter, rien n'arrivait. Je me suis promené de petit champ, jusqu'à ce que je tombe toujours sur ce monsieur qui prononce son nom, Philbert le Burkinabé. C'est Philbert le Burkinabé qui m'a ouvert les portes du broutage. Et ça, il a fait combien? 8 mois. Je cours de petit champ. Je cherche la solution. Pendant 8 mois, j'étais persévérant, déterminé. Il faut que je bouffe là le broutage ici. Maintenant, les chrétiens qui ont pris 2 fois, 3 fois, t'as vu, même dans le mal, on persévère. Dans le mal, on persévère. Mais les gars, on ne peut pas persévérer. Le Seigneur était trop dangereux. Il faut faire chaque pour quitter là. Alléluia.
Moi, je ne suis pas dans tes trucs qui durent là. Moi, je vais dire chap. Frère, même à l'église, on fait persévérance. Même dans le broutage, persévérance. Ah oui, il y a des moments quand ça n'allait pas. C'est là où on courait pour aller au Burkina pour aller renforcer la puissance du diable. Oui, pourquoi? Ben ça ne va pas. On fait, ça ne va pas. On va au Burkina. Mais là, dans le Seigneur, là, quand ça ne va pas là, tu ne vas pas au Burkina. Tu empires la situation par les jeunes. Tu t'enfermes. Tu pries. Tu finis, tu prends ton offrande, tu sers, ouvre la porte. Alléluia. Tu vas voir un homme de Dieu, prie pour toi. La Bible dit, confiez-vous en Dieu. Mais confiez-vous à ses serviteurs aussi, les prophètes, et vous réussirez. Donc, pendant que ça ne va pas, que tu te confies en Dieu dans le jeûne de la prière, fais-toi suivre aussi par un homme de Dieu pour t'aider. Parce que chez les fétichards, chez le diable, il y a toujours un fétichard qui suit de près, celui qui vient consulter. Et il lance le courrier, il regarde, il te dit, il faut mettre un sacrifice, tu fais, puis ça commence à marcher. Donc tu peux aussi aller voir un homme de Dieu. Pendant que tu pries, l'homme de Dieu aussi peut t'aider. Il va te dire, prie. Il prie pour toi, il va te dire, peut-être faire une offrande, ça va marcher. Alléluia. Tu dois prier. Tu ne dois pas t'arrêter. Dans les deux mondes là, c'est la prière. Ceux qui sont dans le mal, là, ils prient. Ils prient comment? Ils demandent des choses au diable et puis font des sacrifices. Dans le Seigneur aussi, on prie. On demande des choses à Dieu, on fait des sacrifices. C'est la même chose. Mais la seule différence, c'est que les esprits qui nous accompagnent sont différents. Le diable, lui, ne veut pas que Dieu t'exauce. Mais Dieu veut agir. Donc tu vas combattre pour détruire l'œuvre de Satan. Ne laisse pas le diable opérer dans ta vie. Ne laisse pas le diable te dominer. La Bible déclare que Dieu l'a mis sous la clé de nos pieds. Dieu l'a réduit au silence. Et tu dois rentrer en possession de ton autorité et déclarer les choses. Le pouvoir que tu as là est dans ta bouche. C'est ta bouche que tu dois ouvrir pour parler. Tu dois appeler les choses par ta bouche. La Bible dit que tu as créé le monde par la parole. Donc c'est dans ta bouche que se trouve ta délivrance. Tu appelles les choses par la bouche. Tu déclares les choses par la bouche. Jusqu'à ce que tu fasses des changements. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.